Un communiqué officiel est diffusé très rapidement dans tous les médias. Contrairement au constat dressé par la police scientifique, il annonce la découverte d'un corps sans trace visible de violence. Le général Oleko, responsable de la police de Kinshasa, est convoqué par la cour pour s'expliquer sur les raisons de son communiqué. Les ONG et la famille soupçonnent ce général d'avoir falsifié la vérité pour protéger les autorités au nom de la raison d'État. Généralement, les corps sans vie s'accompagnent des blessures béantes ou des hématomes. À ce moment-là, on voit qu'il y a visiblement trace de violence à ce stade. Lorsque ces signes visibles n'apparaissent pas, cette mention est démise. C'est pour ça que la Cour et le ministère public tiennent à savoir cette mention d'absence de traces visibles de violence. Est-ce que vous ne vous êtes pas précipité pour rédiger un communiqué de presse? Ce n'est pas moi, l'individu qui rédige. C'est un service qui fait le travail. Les enquêtes sont ouvertes pour permettre de connaître avec certitude et exactitude les circonstances ayant concouru à cette mort. C'est ça qui est personnel. Ce qui est une note de l'état-major personnel. Le responsable, c'est vous. Pouvez-vous aujourd'hui assumer? C'est mon état-major. Et j'en suis le commandant. Et que par conséquent, je l'ai signé. C'est moi le commandant. C'est pourquoi j'ai dit, oui, l'ensemble de ce qui est dans les communiqués, pour moi, j'assume comme commandant. Mais l'ensemble, pas les mots isolés. Oui. À la justice, que la justice fasse son travail, un point, un trait. Malembe, malembe, malembe. Les relevés téléphoniques et les explications des experts permettent de situer de manière précise les lieux de communication et les déplacements des différents protagonistes lors des heures fatidiques. Ce sont parmi les indices les plus sérieux qui ont conduit à l'arrestation des prévenus trahis par leur téléphone. La Cour examine plus particulièrement les appels téléphoniques entre le colonel Moukalai et le major Christian Ngoy, toujours en fuite à l'étranger. Pour le moment, je suis couvert par les secteurs 1 des centenaires. C'est celle-ci qui a le signal le plus fort. Celui qui est en fuite, Christian Ngoy, il a appelé et on a vu ses appels téléphoniques suivre le trajet du crime, le chemin du crime. Les appels ont commencé à partir de l'inspection de l'antenne qui prend en charge les appels qui sont émis dans les environs de l'inspection de la police. On a vu les traces dans les quartiers donc périphériques de Kinshasa pour atterrir finalement à des heures tardives aux environs de lieux proches de là où la voiture a été découverte. On a vu le dernier appel, qui est celui qu'on peut considérer comme le présumé meurtrier, a émis aux environs de 23h03 et c'est dans le quartier où habite et très proche du colonel Moukalai. Nous avons estimé que lorsqu'il avait tout terminé, il est arrivé chez le colonel Moukalai, comme c'était une heure tardive, il a appelé pour qu'on ouvre la porte pour aller lui faire le rapport.
La cour organise une descente sur les lieux dans la maison qu'avait récemment louée le major Christian Ngoy dans le voisinage direct de Floribert Chebeya. Le major Ngoy était le commandant du redouté bataillon Simba, cette unité d'intervention spéciale de la police que Floribert avait à plusieurs reprises déjà accusé de violation des droits de l'homme. Présentement, nous sommes dans la résidence du fameux major du bataillon Simba. C'est à 4 mètres, à 4 maisons de la résidence du défunt Floribert Chebeya. Donc, les messieurs étaient venus s'installer ici pour épier le mouvement de Floribert Chebeya. Donc, c'est ce qui prouve que c'était vraiment un acte prémédité. On a trouvé des choses là-bas. Voire même le plan de notre maison ici. Et là, on a précisé nommément la chambre où dort Floribert, la chambre des enfants, et là où restent ici dehors, là où restent nos chiens. C'est lui qui est aussi parmi les bras droits de John Numbi. Et c'est eux qui ont assassiné, qui ont massacré les gens au Bas-Congo, du Bundu Dia Congo. La veille de sa mort, Floribert s'apprêtait à déposer un dossier devant la CPI, la Cour pénale internationale de La Haye. Il comptait y dénoncer la répression violente opérée par le bataillon Simba lors de la révolte d'un mouvement politico-religieux, Bundu Dia Congo. Pour les avocats des victimes, il s'agit d'un des principaux mobiles de son assassinat. Monsieur le Président, où allons-nous? Tuer qui vous voulez? Aller au Bas-Congo? Marcher sur vos frères congolais comme si vous marchiez sur des animaux? Toujours bataillon Simba. Mais alors, comment expliquer le silence des autorités? C'est là la question des crimes d'État. Ne tuez pas les défenseurs des droits de l'homme. Aujourd'hui, vous avez les faveurs. Le demain, vous ne le savez pas. Toutes ces personnes citées-là font partie du bataillon Simba. Donc il y a un lien qui ne trompe pas entre tous les prévenus. Lorsque le général John Numbi a quitté l'armée de l'air et qu'il a été nommé inspecteur général de la police, il a récupéré les anciens militaires pour les transformer en policiers et créer un bataillon spécial, le fameux bataillon Simba. Donc il y a quelques 2 ans, on l'a propulsé comme général, mais commandant de la police nationale congolaise. Et c'est en cette qualité-là qu'il est le chef de toute la police sur toute l'étendue de la République. Au vu des promotions qu'il a eues, c'est une personne qui jouit de la confiance du président. Depuis plusieurs mois, Floribert souhaitait pouvoir rencontrer le chef de la police afin de lui faire part des incessantes atteintes aux droits de l'homme commises par ses services. John Numbi l'avait donc convoqué à ce rendez-vous fatal dans son bureau. Toujours suspendu de ses fonctions, il n'est cependant pas inculpé. La Cour, selon le code militaire, n'est en effet pas habilitée à juger un général 3 étoiles. John Numbi comparaît donc en tant que simple renseignant. À ce titre, il n'est pas tenu de prêter serment.
Mettez-vous de préférence devant moi. Nom au poste non. Numbi Banza Tambo John. Inspecteur divisionnaire en chef. C'est ça le grade. Inspecteur divisionnaire en chef, bien sûr. Jusque-là, Monsieur le Président, moi je ne sais même pas, jusqu'aujourd'hui, pourquoi M. Chebeya voulait me rencontrer. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Selon le Conseil, il avait établi un rapport qui devait vous entraîner pratiquement devant la CPI. Vous n'étiez pas au courant? Oh non, 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 pas du tout. Pas du tout. Une probable comparution devant la CPI? Jamais. Jamais. Vous n'étiez pas au courant. Est-ce que l'on peut considérer à l'heure actuelle que c'est une attrape, c'est un appât, c'est un guet-apens, l'histoire de rendez-vous avec lui via Mokalaï? Selon lui, on ne l'a pas invité. Il n'y a jamais eu une invitation. Il n'y a jamais eu une convocation. On ne l'a pas poussé à venir me voir. Alors, c'est difficile que vous puissiez parler de guet-apens lorsque c'était volontaire. Après tout ça, on a trouvé un corps sans vie. Voilà, je vous dis que c'est un concours malheureux. Est-il confirmé? Parce que d'après nos informations, les majors Christian n'obéissaient qu'à lui. Ou à défaut, on connaît Mokalaï. Est-ce qu'il peut confirmer cela? Oui, monsieur l'inspecteur général. Mais je suis le chef de la police. Monsieur le Président, je suis le chef de la police. Tous les officiers de la police doivent m'obéir. Et c'est ce qui montre d'ailleurs que je suis autoritaire. Silence. Pas de réaction. Pas de signe d'applaudissement. Nous avons fini, monsieur le Président. On sera Président. obligé de vous évacuer de la salle. Il peut mentir. Il peut se contredire. La Cour est désarmée contre lui. Monsieur le Président, lorsque nous sommes dans un système d'impunité où il y a des intouchables, vous ne pouvez pas le juger, vous ne pouvez pas instruire à sa charge. La Cour a dit qu'elle ne peut pas convertir un enseignant en prévenu. Mais c'est cela notre crainte. C'est la loi. Maître, nous voulons être sérieux. Depuis le début, j'ai dit que les débats doivent se dérouler dans la sérénité. Si vous continuez à faire des reproches à la Cour, simplement je vous retire la parole. Sur ce que la Cour a déjà décidé, c'est fini, c'est décidé, c'est net. C'est une véritable chape de plomb que l'on essaie de faire tomber aujourd'hui sur le procès. Que le chef de la police, dont on a vu que c'était un homme d'autorité, vienne nous expliquer qu'il ne sait rien de cette affaire, alors que deux personnes, et pas des moindres, des défenseurs des droits de l'homme connus et reconnus, ont été tués alors qu'ils étaient entre les mains de sa police, c'est parfaitement invraisemblable et c'est surtout insupportable pour les familles des victimes.